un diplomate espagnol aurait été blessé en Algérie. Mais cette phrase, en apparence simple, cache une lecture beaucoup plus complexe que ce que les médias officiels laissent entendre. Car dans les coulisses de cette affaire, ce ne sont pas seulement des tensions diplomatiques locales qui sont en jeu, mais un enchaînement de signaux entre Alger, Madrid et Rabat qui pourrait redessiner discrètement les équilibres en Méditerranée. Et ce qui a réellement surpris les observateurs, ce n'est pas seulement l'incident lui-même, c'est la réaction silencieuse, mesurée, presque calculée, du président Tebboune face à des attentes extérieures qui semblaient vouloir orienter une certaine lecture de la situation. Avant d'aller plus loin, laisse un like si tu penses que la géopolitique du Maghreb est en train de basculer en ce moment. Et dis-moi en commentaire, selon toi, qui influence réellement les rapports de force dans la région aujourd'hui ? Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ce type d'affaires ne se joue jamais uniquement sur ce qui est visible. Les premiers communiqués, les premières rumeurs et même les premières réactions officielles ne sont souvent qu'une couche superficielle d'un mécanisme beaucoup plus profond. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo ne peut pas être regardée passivement. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses aux véritables rapports de force, pas aux versions simplifiées qu'on voit partout. Alors fais une chose simple maintenant. Like la vidéo si tu veux qu'on continue à décrypter ce genre de situation sans filtre, et surtout, écris en commentaire ton avis sur cette question. Est-ce que les relations diplomatiques sont aujourd'hui dictées par les États ou par des intérêts invisibles plus puissants ? Parce que la suite de cette histoire va montrer quelque chose de dérangeant. Ce qui semble être un incident isolé pourrait en réalité s'inscrire dans une série de signaux diplomatiques qui, mis bout à bout, racontent une toute autre lecture de la situation entre l'Algérie, l'Espagne et certaines dynamiques régionales beaucoup plus larges. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ce type d'affaires ne se joue jamais uniquement sur ce qui est visible. Les premiers communiqués, les premières rumeurs et même les premières réactions officielles ne sont souvent qu'une couche superficielle d'un mécanisme beaucoup plus profond. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo ne peut pas être regardée passivement. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses aux véritables rapports de force, pas aux versions simplifiées qu'on voit partout. Alors fais une chose simple maintenant. Like la vidéo si tu veux qu'on continue à décrypter ce genre de situation sans filtre, et surtout, écris en commentaire ton avis sur cette question. Est-ce que les relations diplomatiques sont aujourd'hui dictées par les États ou par des intérêts invisibles plus puissants ? Parce que la suite de cette histoire va montrer quelque chose de dérangeant. Ce qui semble être un incident isolé pourrait en réalité s'inscrire dans une série de signaux diplomatiques qui, mis bout à bout, racontent une toute autre lecture de la situation entre l'Algérie, l'Espagne et certaines dynamiques régionales beaucoup plus larges. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut sortir du récit émotionnel immédiat et revenir aux dynamiques structurelles des relations entre l'Algérie et l'Espagne, ainsi qu'aux équilibres régionaux plus larges. Car dans ce type de situation, un incident isolé n'existe presque jamais seul. Il s'inscrit généralement dans une continuité de décisions, de repositionnements et parfois même de signaux diplomatiques indirects. Depuis plusieurs années, les relations entre Alger et Madrid ont connu des phases d'alternance, coopération énergétique, tensions politiques, puis tentatives de stabilisation. Ce cycle n'est pas nouveau, mais il est devenu plus sensible dans un contexte international marqué par la volatilité des marchés énergétiques et les recompositions géopolitiques en Méditerranée. C'est précisément pour cela que chaque événement, même mineur en apparence, peut être interprété à plusieurs niveaux. D'un côté, les communications officielles cherchent à maintenir une image de stabilité et de continuité. De l'autre, les analyses politiques extérieures tentent de lire entre les lignes à la recherche de signaux faibles. Et c'est là que les contradictions apparaissent. Alors que certains discours extérieurs peuvent suggérer une tension ou une fragilité, plusieurs déclarations et positions européennes continuent de présenter l'Algérie comme un partenaire énergétique stable et stratégique. Dans le même temps, des échanges économiques concrets se poursuivent, notamment dans le domaine de l'énergie, où la coopération reste un pilier essentiel entre les deux rives de la Méditerranée. Cette dualité crée une situation intéressante. Les discours peuvent diverger des réalités opérationnelles, et c'est souvent dans cet écart que naissent les incompréhensions ou les interprétations politiques. Concernant l'Espagne, sa position reste particulièrement sensible. Madrid se trouve dans une configuration où elle doit gérer à la fois ses intérêts énergétiques, ses équilibres européens et ses relations historiques avec ses partenaires du Sud. Cela explique pourquoi ces prises de position restent souvent mesurées, même lorsque des tensions émergent dans l'espace public. Mais ce qui complique encore davantage la lecture de la situation, c'est l'implication indirecte d'autres acteurs régionaux. Car dans le Maghreb, aucune relation bilatérale n'est totalement isolée.
Chaque interaction peut être influencée, observée ou interprétée par d'autres capitales, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité. Dans ce contexte, certains observateurs évoquent des tentatives de lecture stratégique divergentes des événements. Mais il est important de noter que ces interprétations ne reposent pas toujours sur des faits confirmés, mais parfois sur des perceptions politiques. Et c'est là que la tension narrative devient intéressante. Car pendant que les discours circulent, les faits concrets montrent une autre réalité. Les partenariats énergétiques continuent, les échanges techniques se maintiennent, et les discussions économiques ne sont pas interrompues. Ce décalage entre perception et réalité crée une zone grise, une zone où les incidents prennent une importance symbolique plus grande que leur portée réelle. Et dans ce type de zone, chaque mot, chaque silence, chaque réaction devient un élément analysé, décodé, interprété. C'est précisément ce mécanisme qui alimente la complexité de cette affaire. Mais une question reste en suspens. Est-ce que ces événements reflètent réellement une crise diplomatique profonde, ou simplement une intensification temporaire des lectures politiques autour d'un incident qui, isolé, aurait pu rester marginal ? Et c'est justement cette ambiguïté qui rend la situation difficile à figer dans une seule interprétation. À ce stade, une chose devient évidente pour ceux qui observent ces dynamiques de près. Ce qui a été présenté au départ comme un simple incident diplomatique commence à s'intégrer dans une lecture beaucoup plus large, où les perceptions comptent parfois autant que les faits eux-mêmes. Mais attention, rien n'est officiellement confirmé dans une logique de rupture ou de crise ouverte. Au contraire, les canaux diplomatiques continuent de fonctionner, les échanges économiques restent actifs, et les intérêts stratégiques, notamment énergétiques, maintiennent une forme de stabilité opérationnelle entre les acteurs concernés. C'est précisément ce contraste qui rend la situation difficile à interpréter. D'un côté, des récits médiatiques et politiques qui amplifient certains signaux. De l'autre, une réalité diplomatique qui continue d'avancer, souvent dans le silence et la discrétion. Et entre les deux, une zone d'interprétation. Une zone où chaque événement peut être perçu comme un signal, ou simplement comme un épisode isolé dans une relation complexe et ancienne, mais une question demeure et elle reste centrale. Est-ce que nous assistons réellement à une reconfiguration silencieuse des équilibres diplomatiques en Méditerranée, ou simplement à une succession d'événements interprétés à travers le prisme des tensions régionales actuelles ? Ce qui est certain, c'est que dans ce type de contexte, la vérité diplomatique ne se lit jamais en surface. Elle se construit dans le temps, dans les accords signés loin des caméras, dans les déclarations mesurées, et parfois dans les silences prolongés. Et c'est peut-être là que réside l'essentiel de cette affaire, non pas dans un événement unique, mais dans la manière dont cet événement est lu, interprété et intégré dans un récit géopolitique plus large. Le reste, lui, continue de s'écrire en dehors du champ public.